Bonjour. Bonjour tout le monde. Euh, c'est un peu évident que je suis de Toronto, n'est-ce pas? Je suis président de la Fondation communautaire de Toronto, une fondation pour les gens qui aiment Toronto et qui veulent faire de Toronto une grande ville. Alors voilà notre devise. Soyez des nôtres ici à Toronto. Alors, je vais passer un peu de temps à raconter quelque chose de Toronto et faire le lien avec 2017. Vous savez que j'aime Toronto et la raison, c'est que, bon, avec notre fondation, nous préparons tous les ans un rapport, les signes vitaux de Toronto. Et qu'est-ce que le rapport dit cette année? Toronto, ça va bien? Pas trop mal. Nous sommes une ville sécuritaire, en bonne santé, mais nous avons quelques problèmes quand même. Alors, une ville saine. Bon, encore une fois, en haut de la liste des villes mondiales, numéro 4 dans la vivabilité, d'après le magazine Economist. C'est pas mal, mais vous savez que 3 des 5 villes les meilleures de la planète, c'était des villes canadiennes. C'est merveilleux. Fantastique. Si c'était les sports, nous aurions 3 des 5 meilleures équipes, 3 des meilleurs 5 joueurs sur l'équipe des vedettes pour toute la planète. Donc, c'est pas mal. Nous sommes une ville en bonne santé et sécuritaire également. C'est ça qui est très important. Sécuritaire, il y a beaucoup de problèmes dans les rues qui nous troublent, mais le bilan final, c'est que la criminalité a baissé de 30 depuis plusieurs années. Nous sommes l'une des villes les plus sécuritaires, non seulement au Canada, mais également en Amérique du Nord et parmi les grandes villes du monde. Mais nous avons quelques problèmes. Je vais parler de ces petits problèmes. 43 de nos citoyens, de nos citoyennes au Canada vivent dans des tranches ou dans des quartiers revenus bas. C'est plus d'1 million de personnes, dont les 2 tiers sont des minorités visibles. Ça, il faut qu'on change cela. Et c'est cela le thème, le changement, la transformation de Toronto. Comment gérer cette transformation? Il faut réfléchir à cela. À peu près 25 de la population de Toronto est arrivée depuis 25-30 ans. Ça fait beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux. Alors, regardons les 25 à 30 prochaines années. Nous avons l'équivalent de la ville de Montréal qui va déménager dans la région du Grand Toronto. C'est pas mal. Nous allons avoir beaucoup de personnes âgées que de jeunes dans Toronto. Et dans la ville, le centre de Toronto, nous aurons à peu près 80 de la population qui sera des immigrants ou des enfants d'immigrants. Ça, c'est beaucoup de changements à absorber. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre de bâtir une ville meilleure et comment est-ce que cela va informer à quoi nous réfléchissons pour bâtir une ville, un pays meilleur? J'ai parlé de 43 D'ici 2025, 60 des quartiers de Toronto seront des quartiers revenus réduits ou à très bas. Ça, c'est inacceptable. Mais tout ce processus a lieu au moment où il y a eu une prospérité extraordinaire à Toronto depuis 40 ans. Prospérité, c'est quelque chose d'important auquel réfléchir, mais en regardant notre rapport signes vitaux, nous avons vu que la prospérité, bon, c'est positif, c'est quelque chose de positif, mais c'est peut-être pas l'objectif ultime, c'est peut-être l'objectif avant-dernier. Alors, quel est l'objectif ultime? Le bonheur. Ne riez pas, c'est très sérieux, le bonheur. Nous remontons à Bhutan en 1972 et puis Jeremy Sachs et même les Nations Unies. On parle beaucoup de bonheur. C'est ça notre point de mire. Alors, comment est-ce que Toronto pourra informer le reste du pays dire au reste du pays comment bâtir une ville heureuse. Nous avons réfléchi à cela. Bon, à Toronto, une ville heureuse, c'est une ville avec des transports qui bougent, une ville qui réussit, une ville qui a sa propre vie. Et je vais vous expliquer ces points. Il y a différents éléments. Une ville qui bouge, les transports. Bon, les transports en public. Nous essayons de développer notre système des transports publics. C'est notre système sanguin, en fait. Nous essayons d'améliorer la situation. Et puis, une ville qui bouge, qui pousse les autres villes à renforcer leur leadership, leur gouvernance. Toronto sert d'expérience pour
l'humanisation. Nous avons dit que le monde a besoin que Toronto réussisse et que le Canada réussisse. Pourquoi? Parce que nous faisons quelque chose de très spécial. Et comment nous travaillons avec la diversité? C'est pas parfait, mais c'est bien mieux que ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est une position de leadership. Il faut respecter, honorer notre leadership. Et nous pouvons investir en tant que leader pour aider les autres villes à devenir des villes meilleures. Alors, la ville qui réussit, qui fonctionne, enfin, nous avons nos petits problèmes. Mais en gros, Toronto, c'est une ville qui fonctionne assez bien. On ne peut pas être la 4e ville la meilleure de la planète si ce n'est pas une ville qui fonctionne bien. D'autres villes aimeraient bien avoir nos institutions. Alors, l'autre côté, à quoi est-ce que vous réfléchissez lorsque vous parlez du travail? Alors, l'emploi. Ce sont les nouveaux qui ont bâti cette ville, même à partir des années 1700. Alors, il faut pouvoir retenir les meilleurs, les plus intelligents, les attirer à Toronto, à la région. Il faut investir dans cela. Ça fait partie de bâtir une ville heureuse. Et puis une ville qui vit. Il faut avoir une ville qui s'engage vis-à-vis la viabilité. Et nous commençons à travailler là-dessus. Moins de journées avec smog, des toits verts, améliorer l'eau, la viabilité. Et puis le dernier élément, une ville qui vit, c'est une ville qui sait comment faire la fête. Et nous savons le faire. Par exemple, le festival Luminato, les autres festivals, les musées. Et nous avons vraiment le meilleur festival du cinéma de la planète. Et il faut nous rappeler que ce sont des choses qui nous aident à être heureux. Il faut continuer d'investir dans cela. Et c'est un modèle que nous pouvons partager avec le reste du pays également. Donc, nous pouvons bâtir une ville heureuse. Mais vous savez, qu'est-ce qui sous-tend tout cela? Tout peut se faire seulement si nous avons un ingrédient très spécial. C'est la confiance. La confiance qui permet de tout rassembler. Confiance dans nos institutions, nos dirigeants, nos quartiers, nos concitoyens. Les universitaires appellent cela le capital social. Moi, j'aime bien le social. Capital, c'est pas si mauvais. Le capital social, c'est ce qui nous réunit, qui nous aide à développer cette confiance. Alors, je vais vous raconter quelque chose concernant le capital social et ce que ça veut dire pour moi. Et ça va nous permettre de mieux comprendre comment, en tant que nation, nous pouvons faire quelque chose pour renforcer notre capital social. Le récit, c'est un petit garçon qui va de Londres en Angleterre à London en Ontario en 1968. Un petit garçon sud-asiatique, et je le connais bien parce que c'était moi. Et donc, je suis allé à Londres, en Angleterre, en 1968. Enfin, pardon, je suis allé à London, en Ontario. Et si vous connaissez London, en Ontario, c'est une ville superbe, bon endroit où grandir, une ville belle, mais pas vraiment multiculturelle, surtout en 1968. Alors, donc, me voici donc, fils unique, petit garçon sud-asiatique. Il arrive en fin d'été, prêt à commencer ses études. 1968. Et vous savez, c'est le lieu du hockey. Les Leafs viennent de gagner la Coupe Stanley et moi, j'arrive là où le hockey, c'est une religion. Donc, en fin d'été, en après-midi, je suis dans mon appartement avec mes parents et j'énerve ma mère. Elle me dit « Sors, va jouer là. Il y a des jeunes qui jouent au hockey dans la rue. » Et si vous connaissez ma mère, j'ai beaucoup plus peur d'elle que je ne pourrais être que je pourrais avoir des garçons là à l'extérieur. Donc je suis allé chercher le ballon de hockey qu'on a trouvé dans l'appartement et je sors jouer. Et j'ai été, soyons généreux, enfin j'ai été le jeune le plus bronzé qu'ils ont vu cet été. Et puis là, il y a des jeunes qui jouent au hockey dans la rue. Et si vous savez comment ça marche pour choisir des équipes, alors tout le monde jette son bâton dans une pile. Et puis il y a les mâles alpha qui ont 12 ans, peut-être à l'époque, qui prend un bâton, un à gauche, un à droite, et puis on a 2 piles. Il y avait donc 2 équipes. Et puis, tout le monde va chercher son bâton, sauf moi. Moi, je suis le petit, moi, je suis le bronzé. Et je regarde mon bâton et je me demande quoi faire. Et puis, il y a un des jeunes, un des garçons qui vient devant mon bâton. Il me regarde et il dit
Hey, toi! Ben, moi, je ne savais pas quoi faire. Je n'ai pas bougé. Je ne savais pas ce qui allait arriver je ne savais pas quoi faire. Et quelque chose de remarquable. Il a regardé le bâton et il m'a dit, toi, tu es membre de mon équipe, allons-y. Et puis il a souri. Et ça, c'est le moment où moi, je suis devenu Canadien. Ça, mesdames et messieurs, ça, c'est un moment capital social. C'est là que le voyage de l'appartenance a commencé. C'est là qu'on commence à développer de la confiance dans sa communauté. Alors, voici le défi, non seulement pour Toronto, mais également pour le reste du pays. Est-ce que nous pouvons tous nous engager à bâtir, à créer encore des moments capital social? Est-ce que nous pouvons aller dans nos communautés pour créer des moments de capital social? Et je vous garantis, je vous pose le défi, si vous pouvez trouver de nouveaux moments capital social pour créer des moments capital social, nous pouvons créer un Toronto plus fort, mais nous pouvons contribuer à bâtir un pays plus fort également.